Salut, c'est Christophe, c'est Chris, ouais. Euh, c'est parti. Ah, je suis un petit peu pris au dépourvu. Bon, bref, je te fais une vidéo pour compléter les vidéos sur le CBD, notamment la partie sur la légalisation. D'accord? Est-ce que c'est légal ou illégal? D'accord? Parce qu'en effet, après avoir réécouté ma vidéo, je me disais, mince, vu les commentaires, je me disais, c'était peut-être pas assez clair. Donc, du coup, c'est juste pour vraiment préciser, quoi, tu vois. Il y a eu d'ailleurs, je remercie, il y a eu un commentaire qui était laissé sur la vidéo, je crois que c'est la numéro 4, le jeudi, qui était sur la partie légale. Et en effet, ça m'a permis de retrouver le fameux texte de loi qui autorise l'industrialisation, le commerce et la consommation de produits à base de chanvre. D'accord? Enfin, ouais. Ouais, si ça, c'est produit à base de chanvre, avec certaines, comment dire, certaines règles, tu vois. Dans la loi, il y a certaines règles. Les variétés, le fait qu'il y ait le taux inférieur à 0,2% de THC. Bon, bref, ça permet de clarifier. Je te mets les liens dans la description, bien sûr, parce que c'est un texte de loi qui est hyper important. Je te mets le lien, donc il y a le lien, bref, de l'article que je t'avais parlé dans la vidéo de la MILCA, la mission interministérielle de lutte des drogues et des conduites actives, d'accord, qui a précisé, qui a fait un article, c'est pas une loi, c'est un article pour préciser certaines positions du gouvernement, d'accord, en ce qui concerne tous ces produits-là. Et c'est hyper important. Et à l'intérieur de cet article, tu as un lien et au minimum, tu as la référence de l'article de loi que tu peux te trouver sur Légifrance. D'accord? Donc je te regarde la description, je te mets les trucs dedans. Bref, le truc important de la vidéo que je voulais préciser, c'est que en effet, il y a bien une loi française qui régit, d'accord, qui donne des règles concernant les produits fabriqués à base de chanvre, dont les produits comme l'huile de CBD, comme les pâtes de CBD, comme tout ce qui est de CBD, vu que je te rappelle, c'est une molécule de la plante cannabis ou chanvre. D'accord? Donc bref, cette loi-là, elle est bien réelle. Et en effet, dans le commentaire, c'était très juste. Alors, il faut bien lire l'article et bien lire la loi. La loi, elle dit qu'il y a possibilité d'utiliser du chanvre ou du cannabis pour faire des produits, d'accord, issus de cette plante-là, mais il y a des règles, d'accord. Il y en a trois, j'en ai deux en tête, mais si tu veux plus de détails, regarde la loi. Mais les règles, par exemple, c'est d'avoir des variétés spécifiques, spécifiquement notées dans la loi, que l'on peut utiliser, les autres non, et que ce soit des produits, comment dire, en fait, c'est de la matière première que tu utilises pour faire ton produit fini. La matière première doit avoir 0,2% de THC en dessous, être en dessous, quoi, égal ou en dessous, ou inférieur, pour l'utilisation et la création de produits finis. Par contre, il est bien spécifié que les produits finis qui ont une présence de THC, même si elle est en dessous les 0,2, elle est interdite. D'accord? C'est bien spécifié dans l'article de la MILCA. D'accord? Le truc, alors après, c'est pareil, on peut se. Je pense que le terme interdit, il a gêné pas mal de personnes. Donc, du coup, j'ai été voir, je te mets le lien aussi sur les définitions des termes juridiques employés. Donc, en gros, interdiction, illégale, la prohibition, tout ça, c'est un peu kiff-kiff. En gros, ouais, non, mais c'est carrément kiff-kiff, c'est la même chose en fait. Parce que quand tu regardes la définition de illégal, tu as quelque chose. La définition de interdiction, tu as une tournure un peu différente, mais qui veut dire la même chose. Et la définition de prohibition, prohibé, bah, en fin de compte, c'est dit que c'est illégal ou interdit, c'est pareil. Donc, illégal, alors attends, illégal, le terme, c'est non, non. Quand c'est interdit, c'est contraire à la loi. C'est en fin de compte, tu fais quelque chose qui est contraire à la loi. Donc tout ce qui est interdit, c'est contraire à la loi. Donc illégal. Tu vois? Comme ça, on est sûr. Comment dire, ouais, pour l'interdiction, je t'ai dit ça. Illégal, bon, bah voilà, c'est carrément bah, en dehors des lois. Et la prohibition, c'est exactement la même chose. D'accord? Prohibé, c'est comme interdit et illégal. Je ne sais pas si je suis assez clair. Si tu as un doute, tu vas voir les liens avec les définitions juridiques des termes. D'accord? Comme ça, tu n'as plus de doute.
Donc du coup, si on reprend tout l'ensemble et que je te fais un méga résumé du résumé du résumé, et ben en fait c'est simple. La loi, elle dit qu'on a le droit d'utiliser du chanvre, c'est-à-dire du cannabis, parce que c'est deux appellations différentes pour la même plante. On a le droit de l'utiliser pour un commerce, pour de l'industrialisation, pour de la consommation aussi, mais uniquement certaines variétés qui sont stipulées dans la loi et qui sont en dessous des 0,2% de THC. Et la troisième, je crois que c'est ne pas utiliser les feuilles ou les fleurs, je crois. Un truc dans ce goût-là, bon bref. Mais ça, c'est important, c'est la matière première utilisée. Ensuite, il est rappelé par la MILDECA que le produit fini, c'est-à-dire le produit qui a été fabriqué à partir des plantes qui doivent suivre un cahier des charges bien précis, le produit fini, lui, ne doit contenir aucune trace de THC. D'accord? Ça, c'est ce qui a été noté par la mission interministérielle de lutte des drogues et des conduites addictives sur les produits de ces plantes-là, les produits finis, tels que l'huile de CBD, la pâte de CBD, tout ce qui est de CBD, quoi. Par contre, et là je tiens à mettre une parenthèse très importante, quand tu as de l'huile de CBD à large spectre, c'est qu'elle a été faite à partir de ces plantes-là, d'accord? La plante dans son intégralité est utilisée. Et en effet, on arrive à avoir des taux de THC très bas parce qu'on utilise les bonnes plantes et qu'on fait les procédés qu'ils font sans rentrer dans les détails. Par contre, du coup, cette huile-là, elle est forcément interdite d'après les termes de la MILDECA, vu qu'elle a des traces de THC. Par contre, si tu utilises des cristaux de CBD qui sont purs à 99,9%, donc les mecs, ils sont purs, quoi, tu vois. C'est uniquement cette molécule-là. Il n'y a pas de traces de THC dans les cristaux de CBD. D'accord? Donc, si tu utilises des cristaux de CBD que tu mélanges dans de l'huile d'olive, par exemple, j'ai déjà fait, et bien en fin de compte, tu obtiens une huile de CBD qui a du CBD, mais uniquement. Tu n'auras pas les bienfaits que peuvent avoir selon certains, certaines études scientifiques que sont les autres molécules, ce qu'on appelle le large spectre, comment on appelle ça, c'est un terme? C'est l'effet d'entourage, ouais, voilà. C'est le fait que les autres molécules accentuent certaines choses, comme la récupération par exemple. Quand il y a le CBD travaille mieux quand il y a les autres molécules. Bien sûr, si tu fais une huile à base d'huile d'olive et de cristaux de CBD, tu n'auras pas l'effet d'entourage qui est fait lorsqu'il y a des molécules comme le THC ou autres, et par exemple les terpènes, tu vois. Mais tu auras quand même les bienfaits de la molécule du CBD pur dans de l'huile d'olive, tu vois. Moi, c'est ce que j'utilise. J'ai des flacons avec de l'huile d'olive dans lesquels j'ai mis les cristaux de CBD. Ça marche, hein. Et j'ai même certains retours qui viennent de personnes qui ont testé l'huile de CBD avec les autres molécules, THC, etc., et qui ont utilisé de l'huile de CBD, mais issue de cristaux de CBD sans autres molécules, et qui ont de très bons retours, voire ils se sentaient mieux avec ça. Donc du coup, il n'est pas interdit, il n'est pas prohibé, il n'est pas illégal de consommer de l'huile de CBD. La seule limite que fixe la MILDECA, c'est qu'il n'y ait aucune trace de THC. D'accord? Ça, c'est pour la partie légale. Après, chacun fait ce qu'il veut. On prend les risques qu'on veut, on a envie d'essayer ce qu'on veut. Moi, perso, tu vois, l'huile d'olive et le CBD en cristaux de CBD, ça fonctionne très bien, quoi, tu vois. Donc, ça serait dommage de passer à côté d'un élément qui, je le rappelle, est quand même pro-homéostatique, hein, le retour à l'équilibre dans l'ensemble, et quand il est légal. Ok? Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire une parenthèse d'un résumé, d'une conclusion. Ouais, je sais plus ce que je dis. Bon, allez, à plus. Ciao. Ah, je t'ai pas dit de prendre soin de toi. C'est important. Prends soin de toi et reste acteur pour ta santé. Encore plus important, c'est on est dans une galaxie lointaine, très lointaine. C'est à des années-lumière. C'est hyper important. Allez, à plus. Ciao.